instead of making a newspaper which is, I think, mediocre, I think you would agree with me with that, why don't you busy yourself with selling good French newspapers from Quebec here? That's an idea, but I mean, what we want to do now, I'm not even insulted by your remark about, like we do something out of Vancouver. It is a Canadian paper in French coming from BC, the only one in BC. That's what we want to do. Now, if we were supported by our own population, we will have enough money to progress, to have personnel, a good secretary, and then to even hire some journalists and do our own job. It's beautiful. We like the French newspaper from the East, but they express a point of view of the East. Now, here we want to present Vancouver. C'est là que tout a commencé, dans le bureau de M. Piola. Et à l'époque, il y avait à côté un restaurant portugais, où j'allais percevoir ma seule paye quotidienne, un hamburger et des frites pour $1 que m'offrait M. Piola. On se trouvait inconcevable que Vancouver, la troisième plus grande ville du Canada, soit son journal français. Le premier numéro du Soleil de Vancouver paraît le 26 avril 1968. Il a 8 pages et tire à 2000 exemplaires. Les collaborateurs bénévoles au départ sont nombreux. Maître Gérard Goujon, dans les bureaux duquel sont composés les 3 premiers numéros du Soleil, Jean Rioux, Jacques Bayot, Roger Dufrane, Jean-Claude Arluison, Nigel Barbour et bien sûr André Piola. Il est d'ailleurs impossible de dissocier le Soleil d'André Piola, son fondateur et son principal bailleur de fonds. Votre journal a comme devise « Sans peur ni faveur ». Sans peur de qui? Sans peur veut dire que nous sommes prêts à publier les nouvelles françaises sans peur de l'influence de qui que ce soit clérical, politique ou autre. Et ni faveur non plus? Dans le même sens, nous ne favorisons aucun parti politique, aucune religion. Nous voulons travailler simplement à la promotion de la langue française, pure et simplement. Les débuts du Soleil sont très difficiles. Il y a d'abord les problèmes techniques. Pendant les 2 premières années, il a été composé sur une machine à écrire au clavier anglais, c'est-à-dire sans accent. Si bien que les collaborateurs du journal ensuite rajoutaient les accents au stylo à billes et bien sûr en oubliaient un certain nombre. À partir du 3e numéro, le Soleil est composé dans les bureaux d'André Piola. Mais en décembre 1970, un incendie éclate et détruit tout. Ces gens-là s'en vont en vacances en Belgique. Pendant leur absence, bang, le Soleil brûle. Alors il y avait 2 petits gars qui étaient là, dont Arluison, qui maintenant s'est développé le rédacteur en chef, n'est-ce pas? On dit, maudit, qu'est-ce qu'on fait, hein? Alors j'ai dit, écoutez, faut pas perdre de temps, on va quand même faire voir qu'on a du nerf, et on a sorti ce fameux numéro. Malgré l'incendie, nous sommes encore tout feu, tout flamme, et nous envoyer nos bons voeux aux lecteurs. Après une série de faillites, notamment sous la direction des Bennett, le Soleil est refinancé en 1973 par André Piola et repris en main avec l'aide de Jacques Bayot. Alors, de fil en aiguille, l'affaire est partie, on a sorti le journal et depuis ce temps-là, bien, le journal sort toutes les semaines, sauf pour 4 mois qu'il a été interrompu quand les Bennett qui avaient pris la succession temporaire l'ont mis en faillite. Malgré tout, le journal grandit petit à petit et en 1973 a un tirage de 3000 exemplaires. Un an plus tard, le nom de l'hebdomadaire change et devient le Soleil de Colombie pour refléter son envergure provinciale. Le Soleil reste farouchement indépendant. En 1969, André Piola refuse une offre de subvention de la Fédération des Franco-Colombiens qui, en échange, voulait un certain contrôle éditorial. Une des raisons de la longévité du Soleil, c'est le fait que toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce journal ont toujours gardé farouchement l'indépendance du journal par rapport à toutes les querelles partisanes qui a pu se passer à travers la francophonie et qui se passent encore dans la francophonie. Et le secret de la continuité du Soleil, du moins l'un des secrets de la continuité du Soleil, sera justement cette non-partisanerie vis-à-vis de la francophonie.
Soleil en tête. La grande campagne d'abonnement au Soleil de Colombie se tiendra du 12 au 20 octobre prochain. Les premiers 500 nouveaux abonnés recevront le livre Le temps de lire de Gilles Vigneault. Pour les autres, des cadeaux surprises. Afin de connaître les détails de la campagne, écoutez CBUF FM, la radio de Radio-Canada, et lisez Le Soleil de Colombie qui vous offre chaque semaine ses chroniques et articles variés et tous les mois le cahier jeunesse. Abonnez-vous. Si l'idée de départ vient de Jacques Bayot, l'âme de Rayon Jeunesse, c'est Jeanne Bayot. C'est elle qui fait la recherche et la rédaction des grands sujets de chaque numéro. Finalement, qui fait Rayon Jeunesse? Combien êtes-vous? Bien, concrètement, là, on est 3. Il y a Patrice qui fait la mise en page et qui parfois écrit aussi. Il y a moi-même qui fait la recherche et la rédaction des textes. Et il y a Suzanne qui est au clavier, qui tape tout. C'est à peu près tout. Au niveau des décisions, des sujets qu'on choisit pour le Rayon Jeunesse, là, on est un petit comité. On est plusieurs quand même. Parfois, on est 5, parfois, on est 6. Ça dépend. Bon, alors évidemment, quand le journal est imprimé, on ne se rend peut-être pas tellement compte du travail que ça représente, mais c'en est beaucoup. C'en est particulièrement beaucoup à cause justement des couleurs. Oh, très franchement, la plus grande difficulté que j'ai eue, c'est lorsqu'on a fait le premier numéro. Je me suis retrouvé à placer des couleurs. Je n'avais jamais placé ça de ma vie et je ne savais même pas comment que ça se faisait. Personne ne me l'a expliqué. Alors je me suis dit, si j'ai 3 feuilles, il y a 3 couleurs, je suppose que c'est comme ça. C'est ce que j'ai fait, ça a marché. Tout ça pour vous dire finalement que ça présente énormément de travail et que ça prend donc énormément de temps et que souvent on est même d'ailleurs très limité par le temps. Jacques Bayot est au Soleil depuis ses débuts. Après le décès d'André Piola en 1987, il a pris la relève à la présidence, travaillant à temps plein et, comme il dit, pour le même prix, c'est-à-dire bénévolement. Le désir de continuer à avoir une magnifique petite équipe pour moi, vous voyez, ce qui est déjà merveilleux. Le désir d'aider la francophonie à rayonner, à se développer et à communiquer. Pas pour travailler. Autour de Jacques Bayot, il y a une équipe de plusieurs bénévoles et de 4 salariés qui partagent son enthousiasme. Parce qu'en fait, on donne beaucoup plus en temps, en énergie, et ça dépasse simplement un simple travail de salarié. Et puis c'est plus fort que nous, on s'engage, on s'implique. Et il y a des moments où on est découragé, on se dit non, ça ne vaut pas le coup, mais c'est plus fort que nous, ça revient tout le temps. Cet enthousiasme, Jacques Bayot aimerait bien que la communauté francophone le partage aussi. Des 60 000 francophones de la province, on estime que 10 000 lisent Le Soleil, mais seulement 2 500 le payent. Survivre est toujours un défi pour le seul journal de langue française en Colombie-Britannique. Son avenir dépend donc de la communauté ou de la générosité d'un passionné comme Jacques Bayot. Ça fait 25 ans que je lis Le Soleil et je suis contente de lire en français. Tous les collaborateurs du Soleil la se lèvent. Personne ne fait rien tout seul. Il faut être une bande d'amis. Et je voudrais que tout le monde les applaudisse comme c'est mérité. Tout cela, pourquoi? L'amour de la chose, l'amour de la francophonie, l'amour de mon prochain, j'imagine. Voilà. Oui, et puis un dynamisme et puis un entêtement né.